tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler émotions et alimentation. Je crois que c'est la troisième que je fais sur ce sujet et j'ai encore plein de choses à dire. Évidemment, je vous invite à regarder les deux premières vidéos que j'ai fait avant, puisque ce que je vous partage, c'est vraiment mon parcours, le travail que je fais sur mes émotions, mon alimentation, ce que ça me permet de comprendre, des petits tips et astuces que je vous partage, mais je ne suis pas nutritionniste, diététicienne ou psychologue, donc voilà. Je mange mes émotions. Si je vous parle du sujet, c'est parce que je le fais depuis très longtemps maintenant. C'est aussi l'une des causes de ma grosse prise de poids. Là j'ai perdu 84 kilos, je faisais 155 kilos, je suis à 71. Donc voilà, c'est quelque chose qui a eu un impact énorme sur ma vie, qui s'est déroulé vraiment de façon insidieuse. Ça s'est mis en place petit à petit jusqu'à ce que ça devienne l'un des plaisirs principaux de ma vie, manger et mes repas. Je mangeais quand ça allait bien, je mangeais quand ça n'allait pas. Mes repas de la journée étaient mes seuls plaisirs, notamment pendant le confinement. Voilà, vraiment l'alimentation avait une place très importante dans ma vie et je m'en suis rendu compte donc au début de ma transformation avec mon coaching nutritionnel et sportif. Je vous invite à regarder la première vidéo sur le sujet. Je me suis rendu compte de la place qu'avait l'alimentation dans ma vie et de ce mélange avec mes émotions qui fait que très souvent en fait quand je mangeais pas par envie, pas par faim, pas par pur plaisir, c'était parce que j'avais une émotion que je n'avais pas envie de vivre et que je la fuyais en fait dans l'alimentation. Donc ça peut être du stress, ça peut être de l'ennui, ça peut être de la tristesse, voilà, ça peut être toutes sortes d'émotions, il n'y a vraiment pas qu'une raison qui fait qu'on va se tourner vers l'alimentation. Après, le fait est que si on s'analyse un petit peu, si on se regarde, on se rend compte que ça peut être quand même sensiblement un panel d'émotions qui revient très régulièrement. Moi je sais qu'il y avait beaucoup l'ennui et que là quand ça arrive, parce que ça m'arrive encore de temps en temps, ça va plutôt être le stress. Donc voilà, c'est aussi intéressant de se demander qu'est-ce qui génère cette attitude. Je tiens à dire que c'est normal de manger ses émotions, donc ne culpabilisez pas. Ça arrive à beaucoup de gens, si ce n'est tout le monde, un moment dans sa vie. Il y a tout le temps un moment où on va manger plus, où on va manger un truc parce que ça va pas. Je prends toujours l'exemple du pot de glace de Bridget Jones qui se fait larguer. Voilà, c'est inscrit en plus dans la culture. Si ça va pas, même s'il y a un deuil, on amène à manger, enfin voilà, la nourriture a vraiment une place très importante dans la société, dans notre culture, dans bien d'autres aussi, hein. Donc au-delà d'un lien très personnel avec l'alimentation, dans la société c'est déjà là de base. Donc culpabiliser ne change rien à ce qui est produit, à ce schéma, à cette habitude, donc je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment quelque chose de clé et je m'en rends encore plus compte maintenant parce que si on culpabilise, ça a tendance à recréer le même comportement juste derrière. Ça c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a peu de temps et c'est aussi ce que je voulais aborder avec vous dans cette nouvelle vidéo, c'est que quand on mange ses émotions, on va culpabiliser de l'avoir fait et du coup ça nous remet mal. Et là vous voyez la spirale infernale et on peut le refaire peu de temps après, le lendemain, ça peut durer longtemps et voilà, c'est un schéma qui peut comme ça comme un serpent qui se mord la queue quoi. Donc déculpabiliser c'est aussi se dire ok aujourd'hui je fais ça parce que je n'ai pas d'autre moyen de le faire, je m'autorise à le faire parce qu'à l'heure actuelle c'est comme ça que je gère, mais j'en prends conscience. J'essaie de le réaliser le plus tôt possible, avant peut-être de le faire, pendant, même si après c'est pas grave, de comprendre qu'est-ce qui m'a amené à le faire et de me dire bon bah ok, voilà, je l'ai fait, je vais essayer de travailler sur cette émotion là maintenant. C'est aussi se demander qu'est-ce que je peux faire pour essayer de mieux vivre cette émotion la prochaine fois qu'elle se représente, quels ont été mes premiers signes d'alarme entre guillemets, mes premières pensées, enfin c'est vraiment essayer de s'auto-analyser et comprendre son fonctionnement. Autre chose que je fais aussi depuis plusieurs mois maintenant, c'est que je note si ça m'arrive quand je mange mes émotions. Et je me rends compte en fait que c'est de moins en moins souvent, ça fait plusieurs mois que c'est 1 à 2 fois par mois, mais ça m'arrive encore. C'est quelque chose qui n'est pas forcément
très important comme ça pouvait l'être parfois avant. Je prends cet exemple, je vous en ai parlé dans mon bilan de transformation physique, mais au lieu de 2 madeleines plaisir, et ben je vais en manger 4 et sans plaisir parce que, voilà, parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais frustrée, enfin j'en sais rien, parce qu'il y a eu une émotion et donc ça m'est arrivé. Et donc juste ça, je vais le noter en fait. Et le fait de le noter, ça permet de se rendre compte que déjà du nombre de fois en fait où on va le faire, de pouvoir se donner des petits objectifs, de le faire peut-être un petit peu moins, et d'avoir cette visibilité parce qu'on peut avoir l'impression de le faire énormément, très souvent, d'avoir très souvent ce comportement, et en fait quand on le note ça va être beaucoup moins que ce qu'on pensait. Ça peut être aussi l'inverse, mais ça permet d'avoir une honnêteté en fait vis-à-vis de soi-même. Quelque chose dont je vous avais parlé déjà un petit peu dans la dernière vidéo, c'est que j'ai vraiment compris que quand on a ce système de survie, entre guillemets, d'émotions très liées avec l'alimentation, c'est quelque chose qui potentiellement peut être là à vie parce que c'est un système de secours qui, en cas de soucis qu'on n'arrive pas à gérer, va hop se remettre en place parce que les liens sont déjà là, il n'y a plus qu'à reconnecter les câbles. Et voilà, c'est vraiment le système de secours qui prend la main en fait sur le corps, sur la tête. Et donc potentiellement c'est quelque chose qu'on peut garder toute sa vie. C'est pas forcément quelque chose dont on pourra se débarrasser. C'est possible, mais c'est pas accessible pour tout le monde, c'est pas une obligation non plus. Contrairement à d'autres addictions où on vient là aussi pallier une émotion, comme la drogue, l'alcool, le tabac par exemple, c'est quelque chose qu'on peut arrêter et ne plus jamais en prendre de sa vie. Moi je suis une ex-fumeuse, j'ai arrêté de fumer et voilà, je touche plus à une cigarette. Mais manger on est obligé. Et du coup c'est un petit peu comme un fumeur qui devrait 3 fois par jour fumer une cigarette. Mais c'est tout. Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué à gérer parce qu'on ne peut pas arrêter, enlever complètement l'outil de compensation. Donc je dis pas que c'est facile hein, d'arrêter de fumer et toutes les autres addictions, oh non, mais voilà, la différence c'est que l'acceptation a une place très grande quand on mange ses émotions, même quand on a des TCA, etc. Parce que toute notre vie, on va manger, on va avoir des aliments, on va en consommer, et donc l'acceptation c'est aussi se dire que ça peut se reproduire, et c'est pas grave, et c'est pas un échec en fait. Le travail sur les émotions, et encore plus quand on le note, nous permet de voir notre évolution, de voir que ça arrive de moins en moins, qu'on arrive de plus en plus à gérer nos émotions, que ça peut être 1 mois, 2 mois, 1 an, peut-être plus sans que ça n'arrive au bout d'un moment. Mais tout en sachant qu'il se peut un jour que ça arrive et c'est pas grave, c'est ok parce qu'on est aussi conscient qu'on est capable de ne pas le faire et de gérer nos émotions autrement. Donc c'est se laisser le temps et accepter que ça puisse possiblement se reproduire. Comme je vous le disais, moi aujourd'hui, se passe pas encore un mois sans que ça m'arrive de ne pas manger mes émotions. Mais c'est vraiment en petite quantité comparé à avant. J'ai jamais été vraiment dans l'hyperphagie. Mais avant, quand je mangeais mes émotions, donc avant les 2 ans, c'était aussi en plus grande quantité. C'était pas des quantités astronomiques, mais je mangeais trop quand même. Et aujourd'hui, ça va plus être en termes de qualité. Voilà, je sais que je vais manger peut-être juste une chose, un tout petit truc, mais sans envie, sans plaisir, et qu'il y a une autre raison derrière. Et donc juste ça, je le note. Et c'est pas grand chose, ça change rien à ma vie vraiment au concret, mais je sais que c'est quelque chose qui est arrivé et qui arrive très très peu, et beaucoup moins qu'avant. Et donc ça aussi me permet de continuer mon travail, de continuer mon évolution et de ne pas culpabiliser, d'être contente de moi, d'être fière de ces réussites, de réussir à me détacher de plus en plus de ce mécanisme. Tout ça m'apporte une vraie sérénité, liberté et une paix avec la nourriture. C'est couplé au fait que j'ai aussi arrêté le déficit calorique. Vraiment, je vois bien que je me pose plus de questions en fait. J'essaie toujours de manger équilibré parce que je sais que c'est bon pour mon corps, et puis parce que j'aime ça aussi. Mais je pense que vous le voyez aussi à travers les shorts que j'ai publiés ici, sur Insta. Quand je vous montre ce que je mange, j'ai très souvent des gens qui me disent mais comment tu fais pour manger tout ça sans grossir, sans reprendre du poids? Et c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo, je vous invite à la regarder, parce que je comprends qu'on se pose la question. Mais c'est aussi parce que j'ai retrouvé une relation plus saine avec la nourriture que je peux aussi aujourd'hui me dire je vais manger 3 gros cookies et c'est ok, et j'ai aucune culpabilité, et si j'en ai envie, parce que j'ai envie de goûter les 3 et qu'ils sont trop bons et tout, et que c'est vraiment une envie, c'est un plaisir, et que j'ai pas d'autres raisons de manger que ça émotionnelles, et ben je me fais plaisir et je me pose 0 question.
Et ça pour moi c'est le plus important, retrouver un sentiment de paix avec la nourriture, savoir que je mange parce que j'ai faim, que je mange parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir, et pas parce que je n'arrive pas à vivre une émotion. Je sais que c'est pas facile, je vous invite vraiment à essayer de développer votre patience, votre bienveillance avec vous-même, parce qu'aujourd'hui, votre préoccupation ne devrait pas être finalement la nourriture, mais pourquoi vous mangez, pourquoi vous avez besoin de compenser, quelles sont les émotions que vous avez besoin de compenser. C'est vraiment la chose la plus importante avant de chercher à faire un rééquilibrage alimentaire, avant de chercher à mieux manger, plus équilibré. Parce qu'on peut faire tous les régimes qu'on veut, mais si au final on mange ses émotions quotidiennement, si on a des TCA, je sais qu'il y a des gens, notamment je pense à une personne qui m'avait contactée, qui m'avait dit qu'elle s'était fait opérer, elle avait fait une chirurgie bariatrique parce qu'elle avait menti, elle avait dit qu'elle n'avait pas de TCA, et du coup il l'avait opérée, et le fait est qu'elle a repris du poids après parce que elle continue à avoir des crises d'alimentation émotionnelle, une faim psychologique, et du coup la solution physique ne suffit pas puisque le problème est dans la tête en fait, avant d'être dans l'assiette ou dans le corps. J'espère que cette vidéo pourra peut-être vous aider un petit peu sur ce chemin. Je sais qu'il est compliqué, mais je vous envoie tout mon amour et tout mon courage. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous retrouve dès maintenant sur Instagram, c'est rose.poudre, et sinon la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Gros bisous!